Qu'est-ce qu'une chaîne invisible? Une chaîne invisible est une barrière intérieure qui bloque ton évolution. Ça veut dire que les chaînes invisibles, c'est une barrière intérieure. On ne peut pas voir, ça y est à l'intérieur de nous, mais ça nous bloque, ça nous bloque, ça nous bloque beaucoup de choses. Tu veux avancer dans la vie, tu veux avoir tel job, tu veux faire ce que tu veux, tu n'aimes pas ton job, tu veux quitter ton job ça veut dire que c'est du brouillard mental, tu sais même pas ce que tu fais. Donc, c'est des chaînes vraiment qui nous enchaînent et qui bloquent vraiment notre évolution sur cette terre. Et parmi ces chaînes invisibles, on a les peurs cachées. Les peurs cachées, ça veut dire que ce sont des peurs qui sont cachées. Tu n'es pas conscient de leur existence, mais c'est des peurs qui te drivent. Souvent, tu veux faire quelque chose, tu as peur, mais tu ne sais pas ce qui te fait peur. Ce qui est bizarre avec les chaînes invisibles, ils sont pas, comme ils sont pas invisibles, tu peux pas, si tu prends pas recul sur toi-même, tu peux pas vraiment voir vraiment c'est quoi et quoi et quoi et quoi qui te bloque dans la vie. Donc, tu as toujours peur, tu as toujours peur. Donc, c'est des peurs cachées qui t'enchaînent, c'est des peurs cachées qui te, qui bloquent vraiment ta joie de vivre. C'est des peurs cachées vraiment que si tu te libères pas, tu seras toujours dans la dépression, tu seras toujours dans le doute et tout. Parmi ces chaînes invisibles, il y a les blessures non guéries. On a tous des blessures intérieures qu'on n'a pas vraiment pu guérir, qu'on n'a pas vraiment pu guérir. Il y a d'autres, c'est des blessures d'enfance, il y a d'autres, c'est des blessures vraiment que eux-mêmes, ils ne savent même pas l'existence de ces blessures-là. Il y a d'autres même qui ne veulent pas parler de leurs blessures, tellement, en évoquant même le sujet, la blessure là même, ça fait mal. Ça fait qu'ils essaient de camoufler ça. C'est comme une plaie qui est pourrie, mais tu essaies de mettre des trucs là à l'extérieur et que tu laisses l'intérieur. Donc, la plaie ne peut pas guérir. Donc, si tu guéris pas vraiment tes blessures intérieures, souvent, ça constitue une chaîne invisible qui peut vraiment impacter tout au long de ton existence. En plus de ça, il y a les croyances vraiment négatives. Il y a les croyances négatives, il y a des croyances vraiment ça t'arrange pas, mais tu crois quand même. Parce que on t'a dit que c'est comme ça, tu crois, c'est négatif, ça t'impacte vraiment tes choix, ça t'impacte qui tu es à l'intérieur de toi et tu n'arrives pas vraiment à évoluer comme ce que tu veux dans ta vie. Après ça, il y a les malédictions transgénérationnelles. Les malédictions transgénérationnelles, on va dire que votre famille c'est comme ça, votre famille c'est comme ça, ta maman a été comme ça, ton papa a été comme ça, c'est la raison pour laquelle tu es comme ça et tu vas prendre ces genres de trucs-là au sérieux. Et quand tu les prends au sérieux, vraiment il y a certaines choses qui t'arrivent dans la vie, tu vas croire que c'est ça et pourtant ça n'a rien à voir avec ça. Tout le monde a ses, tout le monde a ses charges vraiment dans la vie à supporter. Et quand tu vas croire que ce que tu traverses est lié à ta maman, à ta famille ou bien à ton papa, vraiment ça t'impacte beaucoup ta vie et tu n'arrives pas vraiment à évoluer. Elle ne se voit pas, mais elle contrôle tes choix. Ça veut dire que les chaînes invisibles, elles ne se voient pas, mais elles contrôlent beaucoup qui nous sommes, elles contrôlent beaucoup notre quotidien. Ça veut dire que tous les jours, même de façon inconsciente, tous les jours on pense à ça, tous les jours on croit que c'est ça qui fait que on n'évolue pas, on croit que c'est ça qui fait que on n'évolue pas. Donc les choix que tu fais dans la vie, la plupart de tes choix sont issus de tes chaînes invisibles dans ta vie. Les signes que tu es enchaîné, il y a des signes vraiment qui montrent que tu es enchaîné. Tu répètes toujours les mêmes erreurs à chaque fois. Ça veut dire que tu répètes toujours les mêmes erreurs à chaque fois. C'est des erreurs qui te plaît pas, mais tu les répètes quand même. Souvent même tu les répètes sans savoir. C'est quand les conséquences vont tomber que tu vas prendre conscience que ah, la fois passée j'avais fait ça, mais ça n'a pas marché. Mais tu continues vraiment de répéter ces mêmes erreurs là, tu continues. Et si tu prends pas conscience vraiment de l'existence de quelque chose en arrière-plan qui te conduit, de quelque chose vraiment d'invisible qui te conduit, tu seras toujours dans le doute,
tu répéteras les mêmes erreurs et tu subiras les mêmes conséquences. On dit que quand tu fais les mêmes choses, tu vas toujours avoir les mêmes résultats. Et ça veut dire que quand tu répètes aussi les mêmes erreurs, ça sera toujours les mêmes résultats. Tu n'évolues pas dans la vie. Tu es toujours là où tu es parce que tu n'entreprends pas des actions vraiment claires pour sortir de ta situation. Tu fuis l'amour. Ça veut dire que tu fuis l'amour. Quand il dit tu fuis l'amour, tu n'es pas, tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas confiance en toi, tu t'aimes pas assez, tu n'as pas l'estime pour toi-même. Donc, ça veut dire que c'est la même chose que quand on dit qu'il y a une opportunité, tu vois que tu es petit, tu n'es pas à la hauteur. Donc, tu fuis même le succès. Tu veux pas t'affirmer. Tu veux pas vraiment avoir le succès parce que même toi-même, tu as peur du succès. Tu as peur que tu ne seras pas à la hauteur. Voilà. Donc, tu fuis le succès ou bien tu fuis la paix. Tu n'aimes pas tout ça. Tu te sens bloqué sans le savoir pourquoi. Ça veut dire que dans la vie, tu sens que tu es bloqué, tu sens que tes affaires ne vont pas, tu sens vraiment, souvent même il y a des gens ils sentent vraiment que leur expression, leur langage n'est plus ça. Ils se sentent vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas pourquoi. Et si tu ne prends pas conscience vraiment de ces signes-là, que tu es bloqué à l'intérieur, que c'est des chaînes invisibles qui t'enchaînent pour que tu n'avances pas dans ta vie, tu vas, tu vas te culpabiliser et ça va pas t'arranger. La vie aussi, on est là pour faire des expériences, on est là pour évoluer, on est là pour vivre la vie qu'on mérite, on est là pour faire des expériences et tout. Donc, si tu te sens que tu es bloqué sans le savoir pourquoi, c'est bien évidemment ces chaînes invisibles-là que, qui te conduit et qui contrôle tes choix aujourd'hui. Tu ressens une lourdeur intérieure. Tu n'arrives pas à savoir pourquoi tu n'arrives pas à passer à l'action, pourquoi tu n'arrives pas à faire ceci, mais tu sens que tu es à la hauteur de le faire, mais tu, tu, tu sens vraiment, tu procrastines, tu sens vraiment de la lourdeur intérieure, tu vois que c'est lourd pour toi. Même si l'action là est légère à faire, tu vas croire que c'est lourd pour toi, tu vas croire que tu ne seras pas à la hauteur, tu vas croire que c'est lourd pour toi. Et ce sont des signes qui prouvent que tu es enchaîné. Voilà, on va prendre un exemple dans la vraie vie, des signes vraiment, des signes vraiment des chaînes invisibles. Quand quelqu'un te dit que tu ne réussiras jamais, on peut avoir, peut-être que c'est un de tes parents qui t'a dit ça, peut-être que c'est un de tes amis ou que c'est un inconnu qui t'a dit que tu ne réussiras jamais parce que tu as posé quelque chose de mal ou bien tu as posé des actions vraiment qui a amené la personne à t'adresser ces genres de paroles-là. Ça fait que ces paroles-là vont toujours ancrer dans ton cœur. Ça fait que ces paroles-là vont toujours, sera vraiment quelque chose d'invisible qui vont toujours impacter ta vie. Ça, c'est une chaîne d'échecs. C'est une chaîne d'échecs. Ça veut dire que ce que tu fais seulement, quand tu mets dans ta tête que ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher. C'est parce que tout simplement tu as cru à ce qu'on t'a dit que tu ne réussiras jamais. Ça veut dire que personne ne peut pas te dire que tu vas réussir, personne ne peut pas te dire que tu vas pas réussir. Ta réussite dépend de toi. Si tu décides vraiment que ta vie mérite que tu développes tes compétences pour réussir financièrement, socialement et tout, vraiment tu vas développer tes compétences vraiment pour arrêter de croire ces genres de paroles, pour arrêter de croire ces genres de philosophie qui t'impactent d'une façon négative dans ta vie. Tu n'es pas, tu n'es pas digne d'amour. Tu n'es pas digne d'amour. Quand on te dit que tu n'es pas digne d'amour, à certaines personnes, on te dit que tu ne vas pas avoir mari, à certaines personnes, on les dit que tu ne vas pas avoir de femme. Donc, ces genres de paroles-là, ça va t'impacter vraiment dans la vie. C'est la raison pour laquelle on dit que la parole a vraiment de la puissance. La parole a vraiment de la puissance. Donc, quand quelqu'un te dit ça, ça peut vraiment t'impacter d'une manière négative. Ça peut vraiment t'impacter toute ta vie. Et si tu pars pour aborder une femme et qu'il y a eu quelque chose et que la femme refuse et que vous n'êtes pas entendu, tu vas croire que
c'est parce que on t'a dit que tu n'es pas digne d'amour, que vraiment, que c'est ça qui te suit et ça va toujours t'impacter. Ça va toujours t'impacter sur tes relations amoureuses. Et il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens même, ils sont en couple, mais vu qu'ils croient toujours que ils ne sont pas dignes d'amour là, quand il y a quelque chose dans le couple, ils vont croire toujours à ces mêmes philosophies, ils vont croire toujours à leur passé et ça ne les arrange pas. Il faut vous libérer de ces croyances, il faut vous libérer vraiment de, de ce qu'on vous a dit. Ce qu'on vous a dit, ça n'engage que le passé. Le passé est passé. Vous êtes là pour reprendre le contrôle de votre vie. Vous ne devrez plus penser ce qui est passé, pensez à l'avenir, pensez l'instant présent et prenez le contrôle de votre vie. Ça, c'est une chaîne vraiment de rejet. C'est une chaîne vraiment de rejet. Vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi, mais c'est une chaîne de rejet. On n'est rien dans cette famille. Il y a beaucoup de familles, on va dire que vous ne pouvez pas être riche, vous ne pouvez pas être comme ça, vous ne pouvez pas être comme ça. Et quand tu prends des actions pour avoir du succès, ces genre de paroles-là vont venir dans ta tête et tu vas croire réellement que dans votre famille, vous ne méritez pas d'être riche. Dans votre famille, vous ne méritez pas le succès financier. Dans votre famille, vous ne méritez pas quelque chose de bien. Dans votre famille, il n'est que des pauvres. Donc, si vous avez vraiment ces genres de pensées, si vous avez vraiment ces genres de philosophie, ça peut vraiment vous impacter, vous et votre famille. Et ces genres de chaîne invisible est beaucoup plus compliqué à se libérer parce qu'il a été renforcé, il a été renforcé au fil des temps, au fil des années, il a été renforcé par, par vos arrière-grands-parents, il a été renforcé par vos grands-parents, il a été renforcé par vos parents et il continue d'agir sur vous. Donc vous devez prendre conscience que ces philosophies, que ces dires ne doivent pas vous impacter. Vous devrez vivre votre vie de la manière dont vous voulez. C'est à vous de conduire votre vie de la manière. Vous êtes unique sur cette terre. Même votre salive permet de vous retrouver. Donc, tout ce qu'on dit sur vous n'aura de l'impact que si vous l'acceptez. N'acceptez jamais quelque chose qui ne vous arrange pas, car ces choses-là vont impacter vos pensées et vos pensées vont impacter vos actions et vos actions vont impacter bien évidemment vos résultats que vous allez recevoir dans la vie. Ça, c'est une chaîne vraiment transgénérationnelle. Ça veut dire que ça transmet de génération en génération, ça transmet de génération en génération et que si tu te libères pas de ces chaînes-là aujourd'hui, tu seras toujours dans le doute, tu seras toujours dans le malheur et ça t'arrange pas. On est là pour faire des expériences vraiment dans la vie. Je dois toujours prouver ma valeur. Aujourd'hui, on pense qu'avec l'école, avec notre éducation, on pense qu'on doit toujours prouver qui nous sommes, on doit toujours prouver qu'on a de la valeur, on doit toujours prouver avoir de la concurrence et tout. Et ce qui est bizarre est que ces genres de pensées vraiment t'impactent. Ça fait que tu te compares aux gens, tu te compares à des gens vraiment qui sont déjà à l'avance et vraiment ça t'arrange pas. Donc tu dois pas essayer de te prouver, tu dois pas essayer de te prouver ta valeur. Ta valeur est déjà prouvée. Dieu, tu es une créature de Dieu, tu es une créature de Dieu. Ta valeur est déjà prouvée, tu représentes vraiment Dieu sur cette terre. Donc tu n'as pas à prouver ta valeur. Vis ta vie de la manière qui te convient, vis ta vie vraiment d'une manière authentique. Ne cherche pas à prouver ta valeur n'est pas à prouver. Tu es là pour vivre. Donc il faut vivre tous les jours sans vraiment te préoccuper de qui est devant moi, qui est derrière toi. Tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un sur cette terre. Donc il ne faut pas essayer de prouver ta valeur. Fais les choses parce que ça te parle à cœur. Fais les choses vraiment parce que tu ressens de la satisfaction. Ça, c'est une chaîne de performance. Témoignage personnel. J'étais vraiment, j'étais vraiment prisonnier du rejet. J'étais vraiment prisonnier du rejet. Ça fait longtemps, j'étais vraiment coincé, j'étais replié sur moi-même. Je voyais que j'étais petit, je voyais que je n'étais pas à la hauteur.
Donc ça me donnait vraiment de la colère et du doute. Bon, pas la colère envers des gens, mais aussi en colère envers ma personne. Je m'en voulais tous les jours et vraiment, j'étais déprimé qui, ce sont des éléments qui, qui vraiment, tu ressens vraiment que ta vie n'est pas ça. Tu ressens, tu es perdu, tu as du brouillard mental, tu doutes de toi tous les jours. Quand tu poses vraiment des actions, tu as besoin qu'on te valide. Donc, c'est vraiment quelque chose vraiment qui m'a beaucoup impacté dans la vie. Je voyais que je voulais briller, je voyais que je voulais faire quelque chose de ma vie. Je voyais vraiment que, mais je m'étayais sur moi-même. Je voyais que j'avais une philosophie à partager. Je voyais vraiment que je pouvais faire quelque chose. C'est comme si je sens de la lourdeur sur moi-même. Mais avec le temps, avec les expériences, avec l'apprentissage, avec les outils que je vais vous partager dans cet accompagnement, je me suis vraiment libéré aujourd'hui de tout ce qui est chaîne invisible. Je ne suis plus en colère, je doute plus de moi-même, j'ai des compétences et je continue de m'améliorer tous les jours. Donc, c'est quelque chose qui m'a impacté beaucoup d'années et je prie pour que ça n'impacte pas ou bien pour que ça, quelqu'un ne, quelle que soit la personne, qu'une personne ne voit pas ça parce que ça fait mal, ça fait très mal. Tu n'arrives pas à vivre bien, tu n'arrives pas à vivre ta vie pleinement, tu as des doutes, donc c'est pas bien. Le jour où j'ai reconnu mes chaînes, j'ai commencé à guérir. Le jour vraiment que j'ai identifié ce qui me bloque dans la vie, le jour que j'ai identifié ce que je dois faire réellement pour m'en sortir de ma situation, j'ai réussi à guérir de mes traumas. Je commence à m'exprimer, je commence à dire au monde qui je suis d'une manière authentique sans offenser. Je commence vraiment à être moi-même. Et quand j'ai commencé à être moi-même, quand j'ai commencé vraiment à vivre ma vie sans me préoccuper, sans vraiment de prouver ma valeur, j'ai commencé vraiment à vivre, à vivre, à vivre et ça m'a permis aujourd'hui de prendre vraiment le contrôle de ma vie, raison pour laquelle j'ai écrit le livre Le parcours de mon âme qui vraiment qui a été une belle expérience, a été vraiment de l'expérience pour moi que je peux témoigner. Le but de cette série, le but de cette série, c'est prendre conscience vraiment des chaînes invisibles. Parce que si tu vas pas, si tu vas pas vraiment à la présence d'un problème pour vraiment guérir le problème là, c'est compliqué. Donc tu dois prendre conscience de l'existence de ces chaînes invisibles là pour reprendre vraiment le contrôle de ta vie, pour vivre la vie que tu mérites. Il faut il faut aussi que tu identifies ces chaînes. Quand tu vas prendre conscience qu'il y a quelque chose qui te bloque et tu dois identifier ce qui te bloque réellement. Tu dois identifier ce qui te bloque réellement à l'intérieur de toi. Et après ça, tu dois te libérer en profondeur. Quand on dit libérer, c'est pas prendre conscience que non, ces, ces chaînes invisibles sont présentes, mais ça va, ouais, je me suis libéré. La libération de ces chaînes intérieures ne se fait pas comme ça. C'est tout un processus parce qu'il n'a pas pris 2 jours pour rentrer. Donc, il va pas prendre aussi 2 à 3 jours pour sortir. Donc, c'est une prise de conscience et un processus vraiment de guérison, un processus vraiment qui va te permettre de reprendre le contrôle de ta vie et vivre une vie vraiment qui t'inspire et vivre une vie vraiment de design où tu n'as pas besoin de prouver ta valeur tout le temps, où tu n'as pas besoin d'être une autre personne pour vivre, mais tu as besoin d'être toi-même et et t'améliorer au fil du temps et reprendre sa vraie place. Au fait, dans la vie, on est là pour quelque chose, on est là pour une mission noble, on est là quelque chose vraiment pour trouver la partie du puzzle de la Terre pour vraiment, pour vraiment contribuer à l'évolution de l'humanité, pour vraiment
pour vraiment être utile à l'humanité, pour que la terre soit le reflet parfait du ciel. Donc, tout commence par vous.